du match entre Tirol et le Real Madrid. Victoire 4-0 du Real Madrid et top prestation du Real. Le match du Real aujourd'hui aura été excellent, aussi bien avec et sans ballon, dans l'attitude, dans le comportement, dans le mouvement, dans les combinaisons, dans les appels de balles, dans le pressing. Le Real aura tout fait aujourd'hui. Le Real a sorti une top prestation du début à la fin. Ils ont montré d'excellentes choses. Et pour ceux qui vont dire c'est que Tirol en face, arrêtez de tirer des conclusions contre des équipes aussi nulles, on verra contre des gros gna 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 gna. Faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais on a pris du plaisir devant ce match du Real Madrid. Et c'est de bon augure pour la suite pour le Real Madrid. Parce que même si l'adversité est faible en face, on ne le nie pas, on le dit, on en est conscient, l'adversité est faible. Ça n'empêche que tu as pris du plaisir devant le match du Real Madrid, là où tu n'en as pas pris la saison dernière. Tu ne prenais aucun plaisir à regarder le Real, et là tu en as pris. Et ça montre qu'il y a des choses que tu ne voyais pas sur la saison passée, que tu as vu dans ce match. Donc il va falloir certes continuer de faire comme ce qui a été fait aujourd'hui dans l'intention, dans le pressing, dans le mouvement, dans les appels, dans les combinaisons. Il va falloir le refaire. Mais en tout cas, le match aujourd'hui a été bon dans le contenu. Et je vais déjà commencer par parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui sort une prestation aujourd'hui qui aura été excellentissime. Je ne sais pas, ça remonte à quand la dernière fois que j'ai dit ça de Mbappé, mais il te sort une prestation aujourd'hui qui aura été monstrueuse. C'est Mbappé aujourd'hui qui était libre offensivement. Tu le voyais dans l'axe, comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit. Il décrochait, il faisait des bons appels en profondeur. Il était bien servi, il était bon dans la finition, il était bon dans ses contrôles, il était bon dans ses passes. Il faisait jouer les autres, il combinait, il y avait des bonnes permutations, des bons automatismes et il a été double buteur et passeur décisif. Le match de Mbappé aujourd'hui a été excellent. Et même il aidait au pressing. Il faisait des retours défensifs, ce qui permet au Real de mettre en place son pressing et ça récupérait des ballons. Tirol n'a pas été dangereux du match. Ils n'arrivaient même pas à ressortir un ballon. 1 million de dégagements en touche. Des dégagements, c'est rendu au milieu de terrain au Real. Le Real a éteint totalement Tirol. Mais Mbappé aujourd'hui a sorti une top prestation. Et c'est là que tu vois que Mbappé est en jambes. C'est là que tu vois que Mbappé applique les consignes de Xabi. Maintenant, on verra ce que ça va donner en Liga et après contre des plus gros adversaires. Parce que d'abord, il va falloir que le Real Madrid continue de jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui. Mais il y a un autre joueur qui est exceptionnel. Un autre joueur qui n'a pas joué la saison dernière. Un autre joueur à qui Carlo Ancelotti ne faisait pas confiance. Un joueur qui pue le football. Un joueur qui est un magicien. Un joueur pour qui tu payes pour aller au stade pour le voir jouer. Le genre de joueur qui peut te débloquer toutes des situations. Le genre de joueur qui te bonifie chaque action. Le genre de joueur qui te bonifie tous les ballons qui touchent. Le genre de joueur qui peut te transformer une possession stérile en une occasion dangereuse. Le genre de joueur qui te ramène du danger non-stop. Il s'appelle Arda Güler. Ce joueur-là, on l'avait déjà dit pendant la Coupe du Monde des clubs, on le répète encore une fois, il ne doit pas goûter au banc. C'est un titulaire indiscutable, point barre. Parce qu'aujourd'hui, Arda a été exceptionnel. Aussi bien dans ses replis défensifs, dans son pressing, que dans son jeu balle au pied. C'est un régal de le regarder jouer. Il te trouve des situations de passe encerclé par 3-4 joueurs, il te met la passe au millimètre, il voit l'appel quand un joueur il lève la tête, il le voit en train de commencer à partir, il lui met le ballon à l'endroit où il va arriver. Il te ramène un nombre de situations incalculables. Il est passeur décisif aujourd'hui. Il t'a ramené un nombre incalculable d'occasions et il s'entendait parfaitement avec Mbappé. Avec Mbappé, les 1-2, les combinaisons, les appels. Super match d'Arda. Il n'y a rien à dire, super match d'Arda. C'est le genre de joueur qui peut te changer un match compliqué en une victoire. C'est ce joueur-là, il ne doit pas bouger du 11. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là pue le football. Ce mec-là a vraiment du ballon. Il a une vision exceptionnelle, une qualité de passe exceptionnelle, une qualité de centre exceptionnelle, une vision de jeu exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est capable de marquer, capable de centrer, de te mettre des ballons au millimètre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Arda Güler est juste magnifique. C'est un magnifique joueur à regarder jouer. Il régale et les supporters, il régale et les spectateurs et il régale ses coéquipiers. Arda Güler, c'était monstrueux aujourd'hui.
C'était parfait. Et Mbappé a été monumental aujourd'hui. Et c'est peut-être signe aussi d'une grosse saison. C'est peut-être signe de quelque chose parce que là, ce qu'il a fait aujourd'hui, son premier but est exceptionnel. La passe d'Arda Güler, il est dos au but, contrôle du droit, il enchaîne frappe du gauche. C'est rapide, c'est excellent. Sa frappe est magnifique. Son contrôle est très bon. Il se retourne, le contrôle comme ça, bam. Il se remet face au but et il tire. C'est fort. C'est fort, son deuxième but, c'est un super appel en profondeur bien servi, crochet sur le gardien, il finit derrière. C'est propre, il n'y a rien à dire, c'est propre. Et tu l'as vu aussi beaucoup de fois dans la surface, avoir le ballon, attendre des dédoublements, servir et lancer la profondeur pour son coéquipier, laisser une occasion pour eux. Tu l'as vu aussi resservir, faire des 1-2. Il aurait pu mettre son triplé, mais il rate un face-à-face. Mbappé a été monstrueux aujourd'hui, il faut le dire, parce que quand il est mauvais, on le dit, mais quand il est bon, on le dit. Et Mbappé aujourd'hui aura été stratosphérique. Mais c'est le Real dans la globalité qui aura été très bon aujourd'hui, ça c'est une réalité. Un autre joueur que j'ai trouvé très bon, Tchouaméni. Tchouaméni très solide défensivement. Tchouaméni a un nombre de ballons récupérés aussi monstrueux. Très solide dans les duels aériens. Le tacle salvateur sur la passe ratée de Vinicius, monstrueux retour de la part de Tchouaméni. Le tacle est parfait et excellentissime. Il se replace en défense centrale, il se replace au milieu de terrain, il permute. Gros match de la part d'Aurélien Tchouaméni, magnifique, beaucoup de récupération, beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, ça a été parfait, énorme match et lui aussi il faut le dire, lui qui a été beaucoup critiqué, très gros match de la part de Tchouaméni. Encore un autre joueur qui a été très bon, Huysen. Les gars, Huysen, ça l'appelle Monsieur Propre et je comprends ce surnom de Monsieur Propre parce que Huysen fait tout et Huysen fait tout bien. Autant il y a des choses quand tu vois quelqu'un qui te dit ouais moi je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, mais il y a aucune de toutes ces choses-là qu'il fait bien. Aucune. Hein, parce que moi je me rappelle de Kerrer au PSG, on me disait ouais, il peut jouer défenseur droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer au milieu de terrain défensif, il peut tout faire, mais il faisait rien bien. Rien bien. Huysen, c'est tout l'inverse. Huysen, défense centrale, il est bon dans la vision de jeu. Il se place bien pour empêcher les joueurs adverses de partir en contre-attaque. Il a une bonne lecture du ballon. Il a une bonne lecture de jeu. Il a des bonnes interceptions. Il est solide défensivement. Il est bon à l'épaule. Il est rapide. Il est bon de la tête dans les duels aériens. Il empêche énormément de situations. Il se place bien. Il relance proprement. Il est bon sous pression. Il met des superbes passes, que ça soit des passes compliquées ou pas. Il a une super qualité de passe dans des ballons aériens. Il a une super vision de jeu balle au pied. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce mec-là, c'est Monsieur Propre. C'est Monsieur Propre. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin Monsieur Propre. Et son entente avec le bon vieux Militao, ça peut être quelque chose parce que Militao a été très bon aujourd'hui, buteur aujourd'hui comme ça a été le cas en amical sur le match d'avant. 2 fois buteur Militao en 2 matchs. Il a mis un très beau but aujourd'hui. Il a été solide défensivement. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Et ça fonctionne très bien avec Huysen. Maintenant, on verra sur des matchs un peu plus compliqués pour parler vraiment de la charnière centrale. Mais tu le vois aussi avec Carreras. Carreras qui a été très bon aujourd'hui. Carreras qui prend la place de Huysen en défense centrale quand Huysen monte sur les corners, Carreras qui récupère des ballons, Carreras qui s'entend très bien avec Huysen, Huysen qui sait qu'il peut ressortir en jouant sur le côté gauche en trouvant Carreras, les deux comprennent les positionnements, Carreras vient aider Huysen défensivement avec des bons coups d'épaule, il est très bon physiquement, il est bon dans les petits espaces, il arrive à ressortir dans des petits périmètres, il arrive à être bon sous pression. Carreras fait aussi un très bon match, Huysen fait un très bon match, le gardien, bon, Courtois n'a rien eu à faire de tout le match, hein, clairement, et encore une fois, l'adversité, défensivement, tout ça, on verra face à un adversaire plus fort, mais on ne peut pas enlever le fait que le match qu'a fait le Real Madrid aujourd'hui était plaisant, parce que tu as vu du bon jeu, parce que c'était propre, parce que c'était fluide, parce que tu as eu des combinaisons, parce que tu as eu des permutations, parce que les joueurs jouaient ensemble, parce que le collectif sans ballon jouait ensemble, parce que ça pressait, parce que ça aidait ses coéquipiers, parce que ça revenait défendre. Et ça, c'est clair, net et c'est sûr et certain. Trent Alexander-Arnold aujourd'hui aura eu du bon. Tu sens encore qu'il n'est pas totalement adapté. Il y a eu un petit peu de déchets pour lui. Pas un mauvais match de sa part, mais voilà, un petit peu de déchets. Il n'a pas été le plus en vue. C'est pas celui qu'on a le plus vu sur ce match. Donc un match correct de la part d'Arnold, mais pas un match extraordinaire. Brahim Diaz sur le côté aura été passeur décisif. Brahim, on l'aura pas énormément vu, mais il aura fait du bien également parce que je trouve que son entente avec Arda a été très bonne.
Brahim aura ramené du danger, il aura ramené des situations, il aura été passeur décisif comme je vous l'ai dit, il fait du bien défensivement parce qu'il revient et des trends et parce qu'il décroche énormément, mais le bémol que je peux mettre, et c'est pas sur Brahim, c'est sur les situations qu'il aurait pu ramener, c'est qu'il y a eu beaucoup de passes en profondeur pour Brahim qui ont été trop longues, parce que les appels de Brahim sont bons, mais il n'était pas totalement bien servi, les passes étaient un peu trop longues, ça sortait en 6 mètres ou c'était récupéré par le gardien, mais Brahim faisait des bons appels, mais les passes étaient un petit peu ratées. Mais Brahim fait son match lui aussi, il a un petit peu perdu de vue sur certains moments, mais il fait son match. Et Vini passe à côté pour moi. Vini, ça a été compliqué, encore une fois, beaucoup de déchets. Tu le sentais peut-être un petit peu trop rigide, comme on m'a dit en live, un peu rigide. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui, encore une fois. On verra comment ça va se passer par la suite. Un petit peu dur, à l'inverse de Rodrigo, qui, quand il est rentré en cours de jeu, lui, tu vois que Rodrigo, il s'adapte. Peu importe qui il y a autour de lui, etc. Rodrigo, lui, peut briller et sait faire briller. Parce que tu le vois sur les combinaisons, tu le vois qu'il a été buteur. Il aurait pu être double buteur, mais il met ce but aujourd'hui. Alors partira à City ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, Rodrigo dans cette équipe fait du bien et il ferait du bien. Et je suis sûr qu'il ferait du bien. J'en suis certain. Maintenant, on verra comment ça va se passer, parce que bon, si on parle de méritocratie, je pense que Rodrigo mériterait d'être titulaire plus que Vini. À l'heure où on parle, là, faut être honnête, parce que ça a été un peu plus compliqué pour Vinicius, mais aujourd'hui, ça a été vraiment un bon match dans la globalité pour le Real. Et ça fait du bien pour le Real Madrid de les voir jouer en équipe, de jouer tous ensemble. Et là, c'est là que tu remarques aussi que ça arrive beaucoup au Barça, au PSG, de dire sur un match, ah mais tout le monde est bon. Tu peux mettre tout le monde dans les tops parce que c'est collectif. Là, tu as vu un Real Madrid collectif, chose que tu n'as pas vu de toute la saison passée. Tu ne l'as pas vu de la saison passée. Je me pose encore la question de comment Carlo n'a pas fait plus jouer Arda et au milieu de terrain parce qu'il forçait avec Arda côté droit, il le mettait un match tous les 6 matchs, il le mettait à droite. Mais Arda au milieu, tu vois qu'il est important, tu vois qu'il fait du bien parce qu'il n'y a pas d'autre profil comme lui au milieu de terrain. Il n'y en a pas.